OK, donc aujourd'hui, on a un nouvel épisode puisque, je suis avec Lou qui est une créatrice de contenu et qui a aussi quelque chose à côté, elle nous en parlera peut-être et l'idée, c'est tout comme j'ai fait d'autres épisodes avec, la question derrière la question, l'idée, c'est de pouvoir permettre à des personnes de pouvoir, qui me suivent, de pouvoir poser des questions et soit on répond théoriquement, soit, ça peut aussi se transformer en coaching, on ne sait jamais. Et le thème aujourd'hui, c'est le regard des autres, qui est un thème qui te tenait à cœur apparemment, Lou. Donc, Ouais, voilà, je te laisse, me dire ce que tu as envie de me dire et puis ouais, on verra carrément. comment on avance sur le regard des autres. Trop bien. Ouais, moi en fait, j'ai toujours beaucoup aimé ton authenticité, j'ai beaucoup suivi tes contenus, tout ce que tu proposes, etc. Et j'ai toujours aimé justement la façon dont tu allais chercher. En fait, ok, un truc qu'on ressent négativement, par exemple la peur des autres, bah c'est peut-être pas forcément si négatif que ça peut peut-être apporter des avantages que tu vois pas aujourd'hui. Et moi justement aujourd'hui, je me dis, j'aimerais bien qu'on en discute et qu'on voit ce qui se cache pour peut-être aider des gens, comme c'est le cas pour moi aussi sur certains aspects de ma vie où je peux avoir peur. Et en fait, moi, aujourd'hui, j'ai pris le temps de réfléchir et je me suis rendu compte que c'est pas tant la peur du regard des gens qui me fait peur, mais surtout le fait de perdre le lien avec les gens. Et du coup, j'avais envie qu'on parle de ça parce que, bah déjà, qu'est-ce que ça réveille chez toi quand je te dis ça? Le fait que cette peur du regard des gens, c'est surtout la peur de perdre le lien. Yes. Hem, OK, c'est marrant parce que je la voyais pas comme ça et je pensais pas que tu le voyais comme ça, mais c'est hyper intéressant. Mais du coup, toi, c'est dans quel contexte juste que tu as peur du regard des autres? Ouais. Tu vois, par exemple, ça va faire quelques années que je me suis lancée sur les réseaux. J'ai mis, je sais pas, peut-être 5 ans avant de me lancer parce que j'étais. En fait, tu vois, j'avais pas peur que des inconnus voient ce que je fais et se disent, bah, c'est qui elle? C'est plus, ok, bah, les gens de mon entourage, ma famille, des anciens amis. Et du coup, j'avais ce sentiment de me dire, mais ouais, on va perdre le lien parce que, bah, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Enfin, pourquoi ça y est, là, elle se lance sur les réseaux et tu vois. C'était plus ça où ça s'est joué. Et plus, ouais, cette côté, cette différence, en fait, qui me gêne, tu vois, de me dire, bah, du coup, je vais ressentir une différence avec les gens. Et du coup, c'est ce regard-là qui me fait peur, en fait. Une différence quand tu vas les re-rencontrer dans la vie et qu'ils auront Ouais, vu tes vidéos? ouais, OK. ouais. OK. Et aujourd'hui, tu dirais tu l'as encore? Je pense quand même. J'ai réussi à faire avec et à être un peu plus ok. Mais par exemple, là, j'étais en train de me dire, ok, j'aimerais bien aujourd'hui monétiser mon audience et pouvoir par la suite, dans quelques années, en faire un business. Bah, tu vois, par exemple, quand c'est la question d'argent, là, j'étais en mode, ok, mais du coup, par rapport à ces gens-là, je vais être, tu sais, la vendeuse de tapis, ça y est, elle fait comme tout le monde, elle fait des formations sur Internet, tu vois. Tu vois, je vais revivre encore ça. Alors que quand je vais connecter avec des gens qui font pareil, je suis trop, très ok. Mais quand c'est des gens qui sont pas forcément là-dedans, je me dis, ah ouais, du coup, ils vont plus vouloir être avec moi, tu vois, parce que ça va réveiller peut-être des choses chez eux. OK, intéressant. OK, on va pouvoir creuser ça éventuellement. Moi, ce matin, c'est marrant parce que du coup, à un moment donné, je pensais un peu à cette conversation et je me suis dit: «Tiens, c'est quoi finalement les causes du regard des autres?» Et en fait, j'en voyais 3. La première, c'est comment tu veux être perçu, donc ce que tu crois que tu dois être ou pas être et donc c'est tout un lot de programmes et ce qui est intéressant, c'est que finalement, le regard des autres est pas tant une question de lien aux autres, elle est plus une question de règles que tu as à l'intérieur de toi. Le premier type de règle, c'est des règles à propos de ce que tu dois être et ce que tu dois pas être. Le deuxième type de règle qui crée d'éléments qui créent la peur du regard des autres, pour moi, c'est les règles à propos de ce que tu dois générer ou pas générer chez les autres. C'est-à-dire que je pense que plein de gens ont appris que s'ils dérangeaient, s'ils créaient de la tension chez l'autre, s'ils faisaient tout ça, bah, c'est qu'il y avait un problème. Du coup, ils s'éditent constamment, tu vois? Pour pas générer ça. Et la troisième cause de la peur du regard des autres, pour moi, hem, ça va plutôt être lié au fait qu'il y a des gens à qui tu donnes trop d'importance qu'ils puissent, te regarder. Tu vois? Dans le sens où, si par exemple, je fais une conférence, imaginons que je fasse une conférence, machin, je suis tranquille et d'un coup, il y a un de mes mentors qui entre dans la salle. Là, peut-être d'un coup, Hmm. mon stress monte. Quand je te dis ça, déjà, toi, juste, c'est quoi celui qui résonne le plus? Hmm. Je pense le deuxième, sur le côté de
Enfin, en vrai, j'ai l'impression que c'est les trois, du coup, quand j'y réfléchis, mais ouais, je pense que j'ai pas envie d'être perçue d'une manière qui, selon moi, n'est pas moi, tu vois. Et c'est Ça quoi, me toi? dérange. Bah, par exemple, là, si on prend l'exemple que je t'ai donné juste avant, ça me dérangerait qu'on pense que je suis vendeuse de tapis, que j'essaie d'arnaquer les gens, que je suis comme tout le monde et que je pars à Dubaï pour faire des formations, tu vois, ça me dérangerait. Parce que pour moi, c'est pas la personne que je suis, tu vois. Et t'es Je suis quoi, du coup, pas. toi? Bah. Je sais pas, j'ai l'impression que de faire les. Je sais pas, d'être comme tout le monde, tu vois, d'être une fille normale, qui a envie de faire enfin, qui a envie de vivre sa vie, qui a pas envie d'arnaquer les gens, qui a envie de faire du bien autour d'elle, qui est simple, tu vois. J'ai pas l'impression d'être. Je sais pas, de me la péter ou d'être. Ok. Donc, ce qui t'ennuierait, c'est que on commence à penser que tu te la pètes, que t'es arrogante et Hmm, que t'arnaques les gens. ouais. Ok. Tu ressens quoi quand je te dis ça? Ça a l'air de Bah en te... fait, je trouve ça débile un peu. Je suis en mode, bah, de toute façon, c'est pas toi qui décides ce qu'ils pensent. Bah peut-être que justement, le fait que moi j'existe peut leur donner aussi une nouvelle image, tu vois. En fait, j'ai l'impression que rationnellement, j'ai pas peur du regard des gens, mais émotionnellement si, tu vois. Tu sais, c'est comme ce truc où t'as l'impression que intellectuellement, tu sais ce qui est vrai ou pas, mais au final, dans les ressentis, je suis en mode, ah oui, je suis pas hyper à l'aise. Bon, par exemple, je croise des fois des gens dans la vie de tous les jours qui me disent, ah, j'ai vu tes vidéos, c'est trop cool. Oh là là, je suis gênée, tu vois, alors que je suis contente de les faire, mais je sais pas. Ouais, mais moi aussi, hein. Ouais. Certaines personnes sont différentes, mais je, Mm, je pense que le sujet est pas vraiment est-ce que ça te met inconfortable ou quoi, parce que finalement, je pense que c'est quelque chose de pas super naturel pour l'humain de faire des vidéos. C'est quand même assez récent dans notre évolution de, de parler à un écran et de l'envoyer dans dans un espèce de vide. Tu ne sais pas en fait qui va le lire. C'est-à-dire que historiquement, on a quand même été construit pour pouvoir faire des choses en sachant à qui ça s'adresse. Et aujourd'hui, on est face à un nouveau paradigme d'évolution dans lequel la plupart, en tout cas des gens qui font des choses sur Internet, créent des choses sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle sur qui va voir ça. Quoi. Euh, donc, je pense que l'inconfort est peut-être pas réellement le sujet, mais si on revient sur le côté justement arrogant, arnaque et tu m'as dit quoi? Arrogant, arnaque et le troisième, je sais plus ce que c'était. de se la péter? Ouais, Ah c'est un oui, peu c'est ça. Ouais, l'arrogance, mais OK, ouais. OK, Mm. OK. Laissons arrogant, arrogant, prétentieux et arnaque. Hem, c'est quoi la pire chose qu'on pourrait penser de toi sur les 3? Hmm, je pense arrogant. Le, le côté, ça me dérangerait que les gens se sentent inférieurs à moi, tu vois. Parce que, genre, ils me mettent sur un piédestal et ils sont en mode. Mais du coup, enfin, d'une façon négative, tu vois. Parce que tu peux être mis sur un piédestal de manière positive, en mode, oh, tu m'inspires. Mais plus le côté. Ouais, le côté, du coup, que les gens soient en mode, qu'est-ce qu'elle fait et du coup, bah, je sais pas, qui me mettent dans une autre case, tu vois, en mode, on n'est pas en lien. En fait, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ce truc de lien qui me dérange, de me dire, bah, on va perdre un lien parce que dans votre tête, je correspond plus à ce que vous aimez, quoi. OK. Tu as perdu des liens significatifs dans ta vie? Pas vraiment, OK, pourtant. tu as toujours réussi à conserver les liens? Après, il y a des liens qui se sont effacés par le temps, mais jamais parce que j'ai fait une action et la personne, elle a coupé les ponts, tu vois. OK. Et toi, ça pourrait être possible pour toi de couper les ponts avec quelqu'un parce qu'elle a fait une vidéo sur internet? Non, enfin, je pense pas. Non? Sauf si elle fait vraiment une vidéo qui va à l'encontre de ce que tu crois être bon? Mais encore même pas. Je me dirais, ah bah ok, elle pense ça, intéressant. OK, Enfin, je me verrais pas couper les ponts parce que la personne, elle pense pas comme moi, par exemple. OK. De qui est-ce que tu as le plus peur de perdre le lien si tu commences à publier enfin, si tu commences à vendre des choses justement? C'est probablement pas tout le monde. Hmm, hmm. Je dirais mon père. Et après, par exemple, mes collègues, tu vois, d'aujourd'hui.
Ok, donc ton père et tes collègues. Ouais, Et par ordre d'importance, tu dirais quoi? En un, ton père et ensuite tes collègues? ouais, je pense. Ok. Mm. C'est quoi la probabilité, sur une échelle de 1 à 10, c'est peut-être 10, mais c'est juste pour comprendre le contexte. C'est quoi la probabilité que tu perdes le lien avec ton père si tu te mets à vendre des choses sur Internet? 10, genre c'est sûr, tellement il déteste ces gens-là. 0, non, mais en fait, il n'y a aucune chance. Bah, 1 sur 10. 1, ok. Et c'est quoi qui te fait dire 1 au lieu de 0? Bah, je me dirais peut-être qu'il va pas couper les ponts, mais qu'on serait hyper distant. Et du coup, pour moi, c'est presque comme couper les ponts, tu vois. Donc c'est peut-être Ok. ce un, enfin le un, il vient de là, je pense. Ok, parce que lui, ça représente quoi pour lui, les gens qui vendent des choses sur Internet? Hmm, un peu des arnaques. C'est un peu c'est facile de gagner de l'argent comme ça. Ok, tu l'as déjà entendu dire ce genre de choses? Hmm. Ok. Par exemple, je te donne un exemple concret, au pire des cas, il m'en voudra pas, mais par exemple, on avait déjà vu un reportage sur GMK, je sais pas si tu vois qui c'est, un YouTuber qui montre beaucoup de voitures, etc. Bah, c'est en mode, ça c'est un travail, tu vois, enfin, juste tu montes des voitures et t'es riche, et... Après, il a pas que des croyances mauvaises autour de ça, mais dans ses valeurs, c'est en mode, c'est pas un travail, quoi. Ok, ok, ok. Hem, Dans le passé, à quel moment ça t'est arrivé de faire des choses, de faire des choix qui l'ont dérangé? Quand j'ai arrêté mes études, OK. Et en quoi justement ça a été un bénéfice pour lui? mais je pense qu'il a vu qu'on pouvait réussir sans faire d'études, à trouver du OK, travail et à vivre une vie, quoi. OK. Qu'est-ce que tu penses que ça lui a apporté du coup de voir que sa fille arrête ses études et en fait, elle peut trouver du travail, elle peut vivre sa vie? Mm. Je pense que ça l'a rassuré et ça lui a permis de voir que autre chose était possible que ce qu'on lui a toujours dit lui, en fait. OK. Et qu'est-ce que ça a ouvert pour lui comme possibilité dans sa propre vie de voir que d'autres choses sont possibles? De pas s'identifier à son travail, OK. au niveau du statut, tu vois, par rapport aux gens, ouais. Est-ce que tu penses que ça lui a apporté une forme de recul, de sagesse? Ouais, je pense qu'il le reconnaît pas trop aujourd'hui, mais oui, je pense. OK, il le reconnaît pas, mais toi, tu penses. Ouais, je le perçois. Mm. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme bénéfice pour lui? Que justement tu arrêtes tes études? Est-ce que ça l'a rapproché de ta mère? Est-ce que ça l'a amené à avoir des discussions avec ta mère? Est-ce que, ça l'a fait faire des recherches? Est-ce que, ça lui a fait avoir des discussions avec toi qu'il aurait pas eues si tu avais continué dans la voie normale? Quel autre bénéfice il y a eu lorsque tu as arrêté tes études pour lui? En fait, en même temps que tout ça, mes parents sont séparés, et je pense que justement, tout cet ensemble-là a permis à ce qu'on ait des discussions avec mon père qu'on n'aurait jamais eu. Tu vois, à l'époque, tout ce truc de, bah, Lou, faut qu'elle fasse des études, ça passait par ma mère. Et ensuite, ma mère me le disait en mode, bah, tu sais, ton père, il est un peu stressé, tu fais pas d'études. Et donc, en fait, tout ça est arrivé en même temps de, bah, en fait, s'il voulait me dire un truc, il pouvait plus passer par ma, enfin, il s'entend très bien, mais il pouvait plus vraiment passer par ma mère, fallait qu'il me le dise. Donc, je pense que ça nous a, OK, ça vous a rapproché. Donc ce que tu me dis, c'est que en faisant un choix qui le dérange, qui en tout cas est pas celui qu'il attend, ça vous a rapproché. ouais, je pense. Qu'est-ce que tu ressens en réalisant ça? Je te vois sourire. Ouais, en vrai, ça me fait plaisir. C'est vrai que j'avais jamais vu les choses comme ça et je me dis, bah, ouais, au final, c'est pas parce que tu fais quelque chose de différent que ce que la personne pensait que forcément ça veut dire qu'elle va vouloir couper les liens. Peut-être que justement ça lui ouvre les yeux sur autre chose. Et je sais pas, j'avais jamais conscientisé ça. Mmh. Ce que je me dis aussi en t'écoutant, peut-être c'est juste mon interprétation, mais je me dis aussi que tu me disais: J'aime pas les rapports sur le piédestal avec des niveaux de pouvoir qui sont différents». Et ce que j'ai l'impression aussi en t'écoutant, c'est que, hem, le fait qu'à ce moment-là, tu ailles à l'encontre de ce que ton père voulait, c'est comme si ça t'avait remis à son niveau. Jusqu'à ce moment-là, il te considérait comme, «sa petite fille» entre guillemets, sur Mm. lequel il savait ce qui était bon pour elle et il savait et elle devait suivre ça.
Et ce jour-là, c'est Ouais, comme si ça vous avait aussi remis à un niveau un peu d'égal à égal. Et il a réalisé que tu étais une adulte et ça a probablement rééquilibré la relation. ouais, ça me parle quand tu dis ça, ouais. Et en fait, c'est marrant parce qu'en même temps que j'ai vécu ça, j'avais été voir une thérapeute qui m'avait dit, tu sais, pour un papa, c'est pas facile de voir que ta fille, enfin sa fille n'est plus une fille mais une femme, tu vois. Genre j'ai changé de rôle aussi et je pense que bah, tout ça ouais, a joué sur le fait que il s'est rendu compte que bah j'ai aussi ma vie en fait. Même si c'était Hmm. pas les choix qu'il voulait que je fasse, c'est à moi de les faire quoi. Yes. Quel inconvénient il y aurait eu pour lui à ce que tu continues tes études et que tu fasses le choix, les choix qu'il attend de toi? Je pense que reproduire ce que lui a reproduit. Au final, j'ai l'impression que les peurs qu'il a, c'est qu'il enfin, il aimerait que je suive son chemin, mais en même temps, si je suis son chemin, je pense qu'il aurait peur que je fasse les mêmes constats que lui, qui est, bah, peut-être il aurait aimé oser tester des choses, il aurait aimé faire des projets. Donc je pense que ça aurait été un inconvénient de se dire, bah, ma fille, en fait, elle suit le même chemin que moi, mais est-ce que c'est vraiment ce que je voulais pour elle? Donc finalement, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a quand même 2 dimensions en lui. Il y a la dimension de ce qu'il pense être, sécuritaire pour sa fille et probablement ce qu'il souhaite au fond de lui, qui est que sa fille se réalise et fasse ce qui est important pour elle. Et qu'au moment où tu fais ce choix d'aller à l'encontre de ce que lui attend, tu lui permets de réaliser ce qu'il veut au plus profond et pas la partie sécurité. OK. Et ça change quoi pour toi de voir ça, par rapport à ce qui s'est passé, si tu le transposes à ton envie de vendre des choses sur internet, par rapport à son regard à lui? Mm. Bah, ça me permet de voir que justement, je pourrais encore plus lui ouvrir et lui montrer que tu peux faire de l'argent sur Internet d'une façon droite, éthique, et je serais Mmh. sa fille en plus, donc tu vois, c'est un côté où t'as encore plus envie de comprendre et de voir que c'est possible. Yes. Du coup, ça ouvrirait son esprit, ça l'ouvrirait à un nouveau monde. Quel autre, bénéfice ça aurait pour lui? Justement de se plonger dans le monde de sa fille, de réaliser: «Ah putain, en fait, il y a pas que des arnaqueurs». Ouais. Bah, je pense que même lui, ça le libérait aussi d'une certaine pression qu'il a pu ressentir de devoir correspondre à, je sais pas, ce qu'on attendait de lui dans la société, ce qu'il faisait bien aussi. Et je pense que j'ai beaucoup vu ça chez mon père, d'avoir l'impression de c'est cool parce qu'au moins tu corresponds à ce que les gens attendent de toi. C'est cool parce que t'es le bon gars, tu vois, t'as le bon taf, t'es marié, t'as des enfants, tous les enfants vont bien. Et du coup, bah, sortir aussi de ça et se dire, bah, y a pas de bonne façon d'être vu et de... Genre, tu peux faire un chemin totalement différent et que les gens et qu'ils soient en mode, waouh, c'est cool, quoi. Cool. Est-ce que ça change, comment tu te sens par rapport à lui, à l'idée de lancer les choses? Ouais. J'ai l'impression que par rapport à lui, je suis beaucoup plus ok avec avec le fait de le faire, ouais. OK, trop bien. Mm. Juste avant de passer sur tes collègues, juste une petite anecdote à te raconter qui, moi j'ai pas connu mon père et du coup c'était mon grand-père ma référence, enfin ma référence, paternelle et je me souviens qu'un jour, quand je lui dis justement que je vais faire des conférences et que je fais du coaching, alors que dans sa tête, la dernière version de moi, c'était je faisais un master en finance et je lui dis ça et je me souviens c'était lors d'un repas et à la fin du repas, pendant le café, il me dit, «Julien, en fait, quand est-ce que tu trouves un vrai métier?» Et et je me souviens sur le moment le prendre hyper mal Mm. et dans la tête vraiment le vivre hyper mal. Ce qui est rigolo, c'est que quelques mois plus tard, c'était lui mon premier lecteur de blog, c'était lui le premier à regarder mes vidéos sur internet et genre 1 ou 2 ans plus tard, à un moment donné, à l'époque, je parlais beaucoup de oui, de gratitude, de regarder aussi le côté cool des choses, machin, tout ça. Et un jour à table, on est à Noël et ma grand-mère commence à se plaindre et tout. Et là, j'entends mon grand-père qui dit: «Véronique, tu devrais vraiment lire ce que Julien a écrit sur internet». Mm. Et tu sais, il avait genre Mm. 93 ans, quoi. Ouais, c'est ouf. Et il regardait les articles et tout. Donc ouais, Mm. c'est rigolo, parfois les gens peuvent être Mm. surprenants.
Mm. Ouais, puis je trouve que des fois, c'est pas les gens auxquels tu pensais qui vont finalement être hyper intéressés par ce que tu fais. Enfin, moi, j'ai eu des C'est vrai. proches tu sais, qui me disaient, ah, mais c'est trop bien. Et j'étais, toi, tu regardes mes trucs. Genre, je pensais même pas que c'était ton truc, quoi. C'est marrant, ouais. Mm, mm. Yes. Et d'ailleurs, toi qui aime le lien et le fait de ne pas perdre le lien, je trouve que un des trucs qui est trop cool en affichant qui on est sur Internet, c'est que ça permet aux gens, enfin, tu as un filtre sans avoir besoin du small talk, sans avoir besoin de parler 1 heure. Les gens, ils savent qui tu es, ils savent s'ils t'aiment bien ou s'ils t'aiment pas, et tu perds pas trop de temps, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, Parce que tout le small talk, tu l'as délégué à Internet, en fait. ouais, vraiment. Euh, Mm. yes, ok. Et par rapport à tes collègues, justement, c'est quoi qui te dérangerait par rapport à tes collègues? Bah, je pense que c'est ce truc aussi de... Tu vois, on est dans une boîte sympa, l'ambiance elle est trop cool, on est genre 10 femmes, etc. Tout va bien. Bah, c'est un peu ce truc de... Pourquoi tu veux autre chose maintenant? Enfin, qu'est-ce que tu fais En fait, c'est un peu ce truc des fois où j'ai l'impression que les gens qui me connaissent pas dans mon contenu, etc., ce que je fais, bah ils se disent, ah mais je savais pas que t'étais là-dedans, tu vois, je savais pas que tu voulais faire ça. Parce que non, j'allais dire, parce que je sais pas, j'ai l'impression que des fois je suis un peu, pas secrète, mais tu vois, en fait, il y a des gens à qui je suis hyper à l'aise de dire, ah ouais, j'ai un compte Insta, je partage des trucs, parce que bah, j'ai vu qu'ils aimaient bien, ou j'ai vu qu'on matchait bien sur ça. Et il y a des gens, genre, je leur en parle pas du tout, quoi. Yes, ok. Donc là, tu as 10 collègues. Ça te fait peur par rapport aux 10 collègues ou ça te fait peur par rapport à certaines? Certaines plus que d'autres. Ouais. Certaines plus que d'autres. Ok. Ouais. Ok. Je réfléchis en même temps parce que comme on est sur un podcast, enfin comme on est filmé, t'as pas forcément envie de, de, de dire qui te dérange plus que d'autres dans le regard qu'elle peut avoir sur toi. Du coup, je me demande comment est-ce que je tourne ma question pour que ça soit digeste aussi pour toi. Ouais, t'inquiète Euh, pas. yes. Tu peux me donner un faux nom, je veux juste qu'on ait quelqu'un en tête. Tu vois, tu peux me donner des faux noms, ça me dérange pas que ce soit des faux noms, juste qu'on ait quelque chose de concret. Ça serait qui les, euh, les personnes pour qui ça te dérange le plus? Tu peux me donner des faux noms si tu veux, tu peux changer les noms. Ouais. Alors, il y en a une, on va l'appeler Amélie. Amélie, ok. Ouais. Amélie, c'est un peu... En fait, j'ai toutes des super relations, tu vois, toutes... genre, on est très ouverts, c'est très, très bienveillante. Mais j'ai pu entendre des discours d'elle où il y a certains trucs qui la dérangent. Euh, ouais, je sais pas, genre par exemple, les formateurs en ligne, c'est quelque chose où elle trouve qu'il y a beaucoup de bullshit, qu'il y a beaucoup... Et Ouais. c'est vrai, en vrai, quand je le dis, je me dis, bah oui, c'est vrai, mais très souvent, les gens, ils ont aucun diplôme, ils font ça sans aucun diplôme. Et tu sais, moi, je suis en mode, moi non plus, j'ai aucun diplôme. Du coup, ouais, je pense que c'est ça. Et par exemple, Ok. moi, ça, je peux le dire parce que j'en ai déjà parlé avec elle et c'est pas gênant, mais par exemple, ma boss, c'est pas du tout quelqu'un qui me fait peur parce que je sais qu'elle a une ouverture, qu'elle comprendrait, par exemple. Tu vois, je dis pas que les autres ont pas d'ouverture, mais ma boss, je sais on en a déjà discuté, pas du fait que j'allais forcément lancer un business demain, mais en tout cas, je lui ai déjà dit que j'adorais écrire, que j'adorais partager. Elle suit pas forcément ce que je fais, mais je sais que par exemple, elle, ça me dérangerait pas, tu vois. Ok. Ok, donc c'est Amélie, parce que justement, elle a une vision des formateurs, de tout ça, qui est... voilà, elle les porte pas tous dans son cœur. Ok. Et parce que du coup, t'envisages quoi? T'envisages que si elle te voit, ou elle veuille plus te parler, ou au contraire, elle continue à avoir un regard souriant avec toi, mais par derrière, elle se dit putain, t'as vu ce que fait Lou? C'est quoi exactement le scénario que tu projettes? Mais en fait, c'est ce truc, j'ai l'impression que si ça se sait, alors qu'en soi, je t'expliquerai une situation qui s'est passée juste après, mais si ça se sait, bah en fait, je vais avoir pas le choix de partir. Sauf que bah aujourd'hui, j'ai pas de business, j'ai pas de, tu sais, c'est plus Ok, facile de t'as un truc qui marche, bah tu dis aux gens oui, je fais ça et ça marche, tu vois. Mais tu sais, là, il y a un côté où je suis en mode, bah y a rien au fond. Enfin, je fais rien, tu juste, vois. ouais. Quelle évidence t'as pour penser ça? Pour penser que si ça se sait, tu vas devoir partir? Mais j'en ai pas. Ok, du coup, tu le construis sur quoi ce scénario?
pas, la peur de me retrouver toute seule. Mais je me base sur rien, soit parce que ça a jamais été le cas, tu vois, dans cette boîte, y a personne qui est parti. Enfin, personne s'est fait virer parce qu'il a choisi de faire autre chose. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que moi, c'est toujours différent. Parce que par exemple, j'ai des collègues qui font du freelancing à côté, dans d'autres domaines, et elles en parlent, et il y a aucun problème. Mais c'est comme si moi, en fait, je m'auto-crée un truc parce que j'en parle pas. Du coup, j'ai l'impression que c'est un secret, et que bah, s'il est découvert, c'est chaud. Alors qu'en fait, je suis sûre que si je le disais, bah, elle serait en mode, ah ok, bah c'est cool. Mmh. Yes. En te parlant, je me demande, tu vois, à quel point d'ailleurs ça pourrait être, envisageable. Je sais pas du tout comment se passe, votre boîte et tout ça, mais que tu parles de ton projet à ta boss et que, dans un meeting, à la fin, tu aies juste 5 minutes où tu puisses, prendre la parole et expliquer: «En fait, je voulais, voilà, je vous apprécie beaucoup toutes et voilà, j'ai aussi ce projet à côté qui me tient à cœur et dans le fond, hem, j'ai vraiment envie de le lancer et j'ai aussi peur que vous me jugiez si je le lance et je voulais juste que vous soyez tout au courant». Ah, je me disais, non, je peux pas dire ça. OK. Pourquoi? Ouais. Hmm, je sais pas, parce que ça existe, enfin, vu que c'est pas vraiment hyper concret, etc., je sais pas, je serais en mode, je sais pas, en vrai, j'ai peur de... Je pense que c'est ce truc où j'ai peur elles se voient toutes entre elles en mode, ah ouais, Lou, elle fait ça. Tu vois, il y a un côté où le petit chat noir, tu vois. OK. Ça t'est déjà arrivé dans le passé d'être le petit chat noir? Au collège ou au lycée ou Hmm, j'ai pas l'impression, tu vois, j'ai pas eu ce truc où, je sais pas, je suis harcelée, où je me retrouve toute seule. Justement, j'ai toujours été plutôt entourée, mais en fait, j'ai est-ce qu'il l'impression y que a eu un moment c'est dans beaucoup t moins. vas-y. Non, t'inquiète, vas-y. Quel moment il y a eu dans ta vie quel moment il y a eu dans ta vie dans lequel, hem, tu vois, tu as été l'objet de scandale? En tout cas, tu as été l'objet de, d'un élément qui faisait qu'on parlait derrière ton dos, tout ça? Ça peut être même sur une chose qui te paraît complètement débile, quoi. Ouais. Peut-être le fait que j'étais pas trop en mode soirée, etc. Et du coup, j'ai un groupe de potes qui, elles, se voyaient beaucoup plus. Moi, à l'époque, je faisais beaucoup de basket, donc les week-ends, j'étais jamais là. Donc... Mais en même temps, tu vois, j'avais l'impression d'être passionnée, du coup, de m'en foutre un peu. Mais quand même, des fois, quand je revenais... En fait, j'ai toujours eu l'impression d'avoir plusieurs identités un peu distinctes. Et que du coup, quand une identité atterrissait dans une autre, donc on apprenait que je faisais autre chose, bah ça m'était hyper mal à l'aise, que j'étais en mode, mais du coup, ces gens-là, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, je savais pas qu'elle faisait ça, tu vois. Et donc j'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression que c'est beaucoup moi-même qui ai créé un truc. Par exemple, j'ai eu toute une phase où, je sais pas, je me sentais grave en décalage, j'avais l'impression que avec les gens de mon âge, j'étais pas dans le même mood, j'avais pas forcément envie de boire, ou j'avais envie d'avoir des conversations profondes, mais les gens ils étaient en soirée, ils étaient bourrés, ils voulaient juste danser, tu vois. Donc ils étaient en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait? Genre, on va pas avoir des discussions. Et en fait, j'ai l'impression que toute seule, tu vois, je créais ce truc de les gens ils ont pas vraiment envie que je sois là. Alors qu'au fond, tu vois, je me dis, mais sur quoi je me suis basée pour créer tout ça alors que j'ai pas eu des réflexions, j'ai pas eu des gens qui m'ont dit, bah, enfin, qui m'ont mis de côté. J'ai pas ce sentiment-là, en fait, factuellement. OK, j'entends. On on peut explorer une autre option qui est, hem, imaginons que tu as le choix entre 2 mondes, OK? Il y a pas de monde entre les 2. OK? Il y a que 2 mondes possibles. Le premier monde, c'est un monde dans lequel, hem, tu es accepté de tous tes collègues, mais du coup, le prix à payer d'être accepté de tous tes collègues, c'est de jamais prendre le risque de jamais prendre le risque de faire des choses qui puissent déplaire et du coup, au fond, pas pouvoir vraiment t'écouter. Mais par contre, tu as l'amour de tout le monde. C'est-à-dire qu'on arrive dans le, je sais pas si c'est un open space ou un open space virtuel, mais en tout cas, on arrive dans l'environnement de travail
et tout le monde se dit: «Waouh, Lou, c'est vraiment elle est incroyable cette fille, je l'adore, c'est vraiment, vraiment incroyable». Hem et un autre monde qui est, ben, un autre monde qui est, certaines t'adorent, certaines se disent, «Ouais d'accord, c'est une formatrice sur internet». Hem et certaines sont en mode: «Ah c'est bah, c'est une formatrice sur internet, je suis moyen d'accord avec ça». Mais par contre, enfin je au-delà de ça, c'est une fille trop cool, quoi. Hem, mais par contre, dans ce monde-là, du coup, toi, tu t'es lancé, hem, tu crées plus librement, tu te sens plus détaché du regard des autres. Intuitivement, c'est quel monde qui t'appelle et il y a pas de piège, tu peux me dire celui que tu veux. Bah non, le deuxième quand même, je me dis, je peux pas me priver de faire un truc que j'aime, de me sentir bien, juste pour avoir l'amour de tout le monde, qui au final, c'est pareil, sauf qu'aujourd'hui, il y en a déjà qui m'aiment pas, tu vois, ou qui se disent, bah, qu'est-ce qu'elle fait, sa personnalité, je suis pas... Enfin, tu vois, au fond, qu'est-ce que j'en sais au final, que je suis aimée maintenant? Et je me dis, vaut mieux être pas Yes, aimé OK. pour un truc que t'aimes. Mieux de pas aimer pour un truc que t'aimes. OK. Et donc justement, imaginons qu'Amélie t'aime pas. Elle t'aime aujourd'hui, mais à partir du moment où tu commences à vendre des trucs, elle t'aime plus. Ça serait quoi le problème? Je pense que c'est qu'elle monte les autres contre moi. OK. Mais en plus, Et ima imaginons pire scénario, elle t'aime pas, elle monte les autres contre toi. Ce serait quoi le problème? de penser qu'elles ont raison, OK. de me dire, Mais tu penserais ça? enfin, j'espère pas que je penserais ça. En tout cas, Bah, ce qui moi, est sûr, c'est que finalement, ce que j'entends, c'est que, tu vois, ce que j'entends, c'est que du coup, tu te remettrais en question et tu te demanderais: «Tiens, Mhm. est-ce que j'ai peut-être été trop loin dans ma com?» Différentes choses et ça te permettrait finalement d'ajuster comment tu veux communiquer, qu'est-ce qui est OK en termes de marketing, qu'est-ce qui l'est pas et d'être encore plus clair sur ce que tu veux. OK et donc là, du coup, si justement elle te elle essaie de monter les autres contre toi, déjà, réalistiquement, elle arriverait à en monter contre combien contre toi? 0, je pense. OK, zéro. Mm. Je pense Donc pas. elle serait juste là en train de dire aux autres, genre, «Vas-y, tu as vu Lou?» et les autres lui diraient: «Non, mais enfin, c'est bien ce que fait Lou». C'est ce que tu es en train de me dire. Bah ouais, ou elle serait en mode, ouais. Enfin, elle mettrait pas plus d'énergie que ça, quoi. Je mettrais pas plus d'énergie que ça. OK, Mm. donc c'est quoi le problème? C'est justement elle est pas d'accord, c'est quoi la pire chose, le pire scénario? Je pense que c'est que ça marche pas. Mmh. Que du coup, mon projet ne marche pas et que du coup, je suis en mode, ah bah tu vois. Au final, tout ça pour que ça marche pas et que tu sois de retour en mode, ah bah non, j'arrête. OK et justement, imaginons que ça marche pas et que tu sois de retour en mode: «J'arrête». C'est quoi le problème? Ouais, ce sera comme ça. En fait, c'est que j'aurais l'impression que je vis pas vraiment la vie que j'ai envie de vivre, quoi. Je me dirais, j'ai l'impression que j'ai pas envie de vivre juste ça, quoi. Je me dirais, bah, dommage que je vis pas vraiment ce que j'ai envie de vivre et que ça n'ait pas marché, quoi. OK, mais c'est pas marché. Comment tu peux à partir de quoi est-ce que tu te dirais: «Ça a pas marché»? Il faudrait qu'il se passe quoi pour conclure: «J'arrête définitivement»? Bah, que je baisse les bras.
Ok. En Et fait, sinon, ça pourrait durer 10 ans ou c'est possible que juste, effectivement, tu baisses les bras peut-être quelques semaines, quelques mois, mais finalement qu'il y ait quelque chose qui te ramène à ça? Enfin, comment tu... j'ai du mal à me dire que ce serait définitivement. Vu mon caractère et tout, j'ai du mal à me dire que je baisserais, je serais en mode, bah, y a plus rien à faire. Tu vois, c'est pas comme... Je veux dire, le projet que tu développes, c'est pas comme si c'était, j'en sais rien, tu veux être tenniswoman professionnelle et on peut conclure que si à 35 ans, t'es jamais rentré dans le top 100, voilà, il y a un moment donné où juste t'as plus d'argent, ça coûte cher, bref, tout ça. J'ai l'impression que là, on est sur un projet de toute façon où tu as envie de partager les sujets qui t'intéressent, tu as envie de partager tes prises de conscience, tu as envie d'aider les gens dans un chemin qui est le tien. Et je vois pas vraiment de début et de fin possible à ce projet-là. Heu, que peut-être il peut y avoir, j'en sais rien, tu peux faire un mois à 300 € et du coup, est-ce que 300 € ça marche pas? Un mois à 1 000 €, est-ce que 1 000 € on conclut que ça marche pas? Un mois à 0 €, est-ce qu'on conclut que ça marche pas? Enfin, Mm. il y a pas Ouais, vraiment de ça marche ou ça ouais. marche pas. Non, c'est clair. Mais j'ai l'impression que tu vois, en t'écoutant, que je me dis que ce qui me dérange, c'est d'avoir l'impression d'être coincée entre ces deux mondes. Et du coup, j'ai l'impression que je devrais être capable de choisir maintenant, tu vois, parce que bah ça y est, c'est un peu plus acté. Mais en même temps, j'ai rien pour acter parce que bah, il faut gagner de l'argent, tu vois, donc je vais pas quitter mon travail parce qu'aujourd'hui, j'ai pas une source de revenus. Et du coup, je sais pas, c'est ce décalage entre deux mondes, comme si je devais choisir un clan, tu vois. Et en même temps, j'ai pas envie que l'autre clan soit en mode bah Lou, elle est plus dans le nôtre. En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui a envie de penser que tout le monde va m'aimer, que tout le monde va être hyper d'accord avec mes choix, que 100% des gens vont être en mode ah ouais, c'est trop bien, alors que je sais que non. Je sais que non, mais je sais pas. C'est comme si j'avais une volonté de rallier les mondes. OK. Et quand c'est entre 2 mondes, c'est déjà ce que tu vivais quand tu jouais au basket? Ouais, bah un peu ce truc de ok, j'aimerais avoir un business en ligne, être plus libre, connecter avec des entrepreneurs, tu vois, faire comme on fait là, genre plein de podcasts, etc. Et l'autre monde, bah non, t'as un taf classique, tu suis un peu comme tout le monde, tu restes dans cette voie où bah voilà, t'as des tafs cool, c'est hyper cool, t'as des bonnes collègues. Et tu vois, il y a un peu ce truc de, je sais pas, d'avoir plusieurs identités, à la fois j'aime et en même temps, à la fois, ça crée un truc en moi de, j'ai l'impression de pas savoir choisir et du coup, bah de pas, en fait, j'ai presque l'impression de mentir aux gens. OK. Tu voudrais savoir à quel troupeau tu appartiens? Ouais. Et ça serait quoi l'inconvénient justement si tu savais quelle était ton identité, tu savais qui étaient les tiens et voilà, tu avais exactement les mêmes centres d'intérêt que tout le monde sur tous les sujets et voilà, tu savais quelle était ta vie. Ce serait quoi l'inconvénient de ça? Que je peux pas m'enrichir des autres, de l'autre troupeau. Ouais, yes. En plus, tu sais, je me dis, ce qui est rigolo, c'est que tu te fais un film là-dessus. Si ça se trouve, dans tes collègues, il y en a une qui fait de la danse, il y en a une autre il y en a une autre qui fait de la peinture, la semaine. Il y en a une autre, elle fait des treks, une autre, elle est libertine. Tu sais rien, tu sais, ils ont ils ont tous leur identité. Ouais. Ils ont tous leur identité en dehors de l'identité qu'ils amènent. Hem, finalement, je connais pas vraiment de gens qui n'ont qu'une identité. Mm. Mais non, et puis en plus, c'est. Il y en a qui font ça. Il y en a une, enfin, tu vois, elle est freelance à côté, elle fait autre chose. Et c'est ok, tu vois, elle a le droit de faire les deux. Enfin, il y a personne qui lui a jamais rien dit. Il y en a une, elle va déménager à Bali, elle va vivre à Bali en ayant son taf. Mais c'est comme si, moi, non. Moi, j'ai pas le droit. Moi, je dois faire que un truc pour lequel je suis connue et c'est tout, quoi. Mais personne m'a demandé ça. Personne m'a demandé ça.
En fait, je sais pas, j'ai l'impression que je me prive moi-même de faire un truc. Et après, je me dis, ah oui, mais c'est les autres. Tu vois, c'est un peu ce truc de... Comme à l'époque où je voulais me lancer sur les réseaux, je me disais, ouais, mais après, tu vois bien, les gens qui sont autour de moi. Genre, à l'époque, c'était au lycée. Donc, je me disais, non, mais au lycée, tout le monde va savoir, je le fais pas. Après, je suis partie à Bali. Je me suis dit, mais attends, mais c'est bon, là, je suis hyper loin de tout le monde, tu vois. Il y a personne que je connais, etc. Bah, j'ai jamais réussi à me bloquer. Enfin, à poster. Et en fait, c'est comme si je me fais croire que c'est les gens, mais en fait, il y a que moi, du coup, là, quand on fait un bilan de tout ce qu'on vient de se dire. Puisque personne m'a interdit de le faire. Yes. Et je me dis, mais pourquoi, enfin, je suis tarée ou quoi? Enfin, pourquoi je me bloque Au-delà de ça, t'es clair sur les prochaines étapes. Pas vraiment. Enfin, j'ai pas un plan très clair, tu vois. C'est en mode, bah, je construis ma communauté, j'ai une newsletter, et puis bon, on verra. Bon, ça serait bien que je vende des produits quand même. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, c'est assez. En fait, j'ai l'impression que je cherche un truc qui va aller à tout le monde. Telle personne, ça va lui aller parce que c'est pas non plus trop. Mhm. C'est quoi que tu recherches à travers ce projet, dans le sens où, tu vois, ce que j'entends, c'est que tu as un job à côté, que tu as l'air d'aimer. Euh, tu as l'air d'être quelqu'un qui réfléchit, qui te pose des questions, qui fait pas mal d'introspection. T'aimes ce que tu en retires, est-ce que tu apprends, est-ce que tu découvres, t'aimes le partager. Finalement, tu as plein de choses qui te plaisent. Euh, c'est quoi qui te manque? À quoi est-ce que ce projet répondrait? Je pense que c'est un truc de vraiment aider concrètement le monde, tu vois. J'ai l'impression que j'ai appris tellement de trucs qui, moi, m'ont aidé, m'ont permis de me sentir mieux, que j'ai envie de me dire, mais moi, j'ai trop envie d'aider les gens, tu vois. J'ai trop envie que eux aussi puissent voir que c'est possible, ils puissent changer leur vie. Et c'est une forme d'expression, en fait, pour moi, tu vois. Le fait de faire des vidéos, d'écrire, j'adore l'idée que des gens puissent être aidés et inspirés à travers juste moi, mes pensées, tu Yes. Et tu as l'impression aujourd'hui que avoir un produit t'aiderait à remplir cette mission? vois. Non, ça m'aiderait à me dire que je pourrais faire que ça de ma vie. Pas besoin Ah, d'avoir ok. un travail qui me prend des heures. Donc dans ta tête, tu vois pas en quoi est-ce que ça remplirait cette mission de vendre ce produit? Hmm. Bah, ça pourrait. En fait, c'est plus, ça pourrait remplacer ma situation actuelle plutôt que ça pourrait remplir la mission, du coup, j'ai l'impression. Yes, ok, super intéressant. Du coup, ok, c'est super intéressant que tu amènes ça parce que du coup, ça m'amène aussi à une croyance que j'ai par rapport au regard des autres, c'est que on a peur du regard des autres uniquement pour les choses qui sont pas si importantes pour nous que ça. Et quand je dis pas si importantes, c'est les choses qu'on ne voit pas connectées à notre mission. C'est-à-dire que si quelque chose est connecté à ma mission et que je vois en quoi ça me sert dans ma mission, en quoi ça m'aide à remplir ma mission, le regard des autres, j'en ai pas grand-chose à foutre. Par contre, si on est sur quelque chose qui, je vois pas en quoi ça sert ma mission, d'un coup, le regard des autres va devenir beaucoup plus important pour moi. Et je peux ne rien changer à ma psychologie et rester le même Julien entre les deux situations. Il y a une situation dans laquelle j'ai peur du regard des autres et une autre dans laquelle j'ai pas peur du regard des autres. Euh, puisque dans la situation dans laquelle c'est pas connecté à ma mission, naturellement, je reviens dans un fonctionnement basé sur mon amygdale. Et pour l'amygdale, il veut survivre. Et si je veux survivre, j'évite de déranger les autres. Euh, alors que connecté à quelque chose de plus important pour moi, je suis capable de voir à plus long terme et d'être moins attaché à mes réflexes de survie. Euh, et donc, probablement que le sujet pour toi, c'est de voir en quoi est-ce que ça remplit ta mission que de vendre un produit. Parce que aujourd'hui, ça, tu le vois pas, mais justement, réfléchissons-y. Euh, en quoi ça te permettrait d'aider davantage les gens que d'avoir un produit à vendre?
Parce que je pourrais vraiment les aider profondément en leur donnant mon temps et en donnant pas juste un contenu gratuit qu'ils peuvent consommer, quoi. En faisant un vrai choix de, ok, je vous accompagne et je peux vous aider là-dessus, quoi. Ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de suivre quelqu'un et de suivre son contenu et de l'écouter et tu sais, de l'écouter au moment où tu fais la lessive, où tu fais à manger, où tu vas te balader, et puis finalement, tu achètes son produit. Et finalement, dans son produit, il dit pas des choses si différentes que ça, mais le fait que tu aies acheté, que tu sois client, fait que tu t'y impliques différemment. Ouais, si, 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 si. Il y a plein de fois où je me suis dit, au Yes. final, c'est un peu des trucs que je savais. Mais le fait de mettre de l'argent dessus, bah, je sais pas, ça met une autre, ouais, une autre dimension. Ouais. En fait, moi, ce que je crois, c'est que tu passes de c'est intéressant, c'est un pote d'internet, Ouais. à OK, j'ai choisi que cette personne-là, j'allais m'impliquer dans ce qu'elle proposait et j'accepte qu'elle devienne mon enseignant, ce qui fait que Mm. j'accepte de devenir l'élève et plus juste le consommateur passif. Est-ce que tu vois justement en quoi est-ce que tu vois que ça pourrait te permettre de faire ça aussi et que plutôt que les gens se disent: «Ah, c'est intéressant les réflexions de Lou», qu'ils puissent vraiment peut-être faire des exercices que tu proposes, et qu'ils puissent vraiment s'impliquer dans ce que tu proposes plutôt que juste se dire: «Ah, elle est intéressante». Ouais. Ouais, puis c'est une autre forme de posture. Parce que des fois, j'ai l'impression d'être, bon, c'est cool, je partage, tu vois, des choses intéressantes, des prises de conscience, etc. Mais bon, ça reste sur les réseaux sociaux, dans une démarche où t'es pas forcément là pour ça, tu vois. Enfin, quand t'es en train de Mmh. scroller sur Mmh. Instagram, t'es pas dans la même dynamique que quand t'achètes un produit, que tu te poses, que tu prends du temps et que tu consacres ouais, de l'énergie, quoi. Et qu'est-ce qui Ouais. serait inspirant pour toi qu'est-ce qui serait inspirant pour toi dans le fait d'avoir des gens qui sont là pour ça? Bah justement, c'est un peu ce truc de... J'ai créé un peu un clan, tu vois. Enfin, quand j'ai un clan, j'aime pas le mot Tu parce as que ça créé fait un clan? très sectaire, mais tu vois, j'ai créé une communauté de gens qui sont comme moi, qui ont aussi envie de vivre une vie plus alignée, une vie plus intentionnelle, de... Ouais, l'impression de plus être seule, tu vois. Là, j'ai l'impression d'être seule à partager mes trucs, alors que le fait que des gens rejoignent et payent mon temps, bah, je suis en mode, ok, on est ensemble, tu vois, et on va ensemble vers ce qu'on a envie de vivre. OK. Donc ça permettrait aux gens de se sentir ensemble, que toi aussi tu te sentes ensemble avec eux, Mm. que du coup, ils soient plus dédiés, qu'ils mettent de la valeur sur ce que tu fais, qu'ils soient vraiment un endroit spécialement pour suivre et pas juste, sur les réseaux sociaux. Quel autre bénéfice il y aurait pour le fait d'aider des gens dans le fait que tu aies un produit qui soit payant? Ouais, bah, qu'ils investissent sur eux, qu'ils se rendent compte qu'il il OK. vaut ça aussi. Il vaut de passer du temps, d'améliorer leur vie. Toi, ça a changé des choses en toi les premières fois où tu as investi sur toi? Ouais, bah ouais, carrément. Enfin maintenant, je passe pas mon temps à qu'à ça, mais ça fait partie de ma vie et je pense que c'est ce qui fait que aujourd'hui j'ai une vie qui me plaît et qui continue de me plaire parce que justement je suis dans ce process, quoi. Mmh. Est-ce que tu vois que tu leur offres cette opportunité en assumant: «Bah, voici ce que j'ai à vendre»? Ouais. Ouais, là je le vois plus que avant l'appel. Ouais. OK. Quel qu'est Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme intérêt pour l'impact que tu veux avoir, hem, que tu aies un produit dans lequel qui soit à vendre et que les gens puissent acheter? Bah, je peux aussi y consacrer beaucoup plus de temps. Parce que du coup, si ça arrive à un certain niveau, bah, du coup, je peux faire ça à plein temps. Du coup, créer encore plus de contenu, aider encore plus les gens. Euh, ouais, vraiment organiser des événements. Enfin, voilà, avoir 100% de mon énergie sur le projet, quoi. OK, trop bien. Mm. Toi qui aimes également, enfin réfléchir, comprendre, toutes ces choses-là, en quoi est-ce que le fait de créer un produit te permettrait de structurer ta pensée, de pouvoir à la fois toi, mieux comprendre, mieux apprendre, mais aussi servir davantage? Bah, ouais, parce qu'en fait, le fait de mettre un prix sur ce que tu fais et de le vendre, bah, te pousse à donner encore plus, je trouve, le meilleur de toi-même, au final. Parce que t'as OK. envie que les gens soient contents, t'as Yes. envie que les gens
Bah ouais, et vraiment une transformation. Donc du coup, bah tu mets beaucoup plus d'énergie que quand tu fais des petites vidéos gratuitement et que bah tu le fais parce que t'as le temps, tu le fais parce que t'as l'énergie. Là, ce serait ok, je me pose et je le fais vraiment et j'alloue des vraies ressources là-dedans, quoi. Et juste par curiosité, quand tu connectes à tout ça, euh, à quel point est-ce que l'importance du regard d'Amélie diminue? Ouais, en vrai, ça. En fait, t'y penses plus, j'ai l'impression. Parce que tu te focuses sur tout ce que t'as à faire, tous les gens que tu peux aider. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que le fait que tu m'aides à avoir de la clarté sur ok, pourquoi je vais faire ce produit, bah du coup, je suis en mode on s'en fout que ça plaise pas aux autres. Parce que moi, ça a du sens. Mm. Ouais, ouais. En fait, je partais des autres, de leur jugement, pour après me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire enfin, qu'est-ce que je peux faire comme produit ou comme truc qui va un peu dans ça. Au lieu de partir sur, ok, mais toi, c'est quoi que t'as envie de faire toi, au-delà de ce que pensent les gens. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses que ce que tu viens de découvrir là à propos du regard des autres, ça s'applique à tout? Ouais. Mm. Je pense que quand t'as peur, c'est que tu pars du mauvais endroit, quoi. Et je suis curieuse de savoir si toi, t'as vécu ça aussi? T'as vécu cette peur-là ou pas vraiment? Du regard des autres? Mhm. Pff, en fait, c'est marrant parce que je pense que je l'ai toujours. Euh, Enfin, je crois d'ailleurs qu'elle disparaît jamais. Euh, c'est juste à quel projet est-ce que je connecte pour que, euh, pour que en fait, le projet soit plus important que mon ego. Enfin, en tout cas, que l'image que je veux renvoyer. Ok. Voilà. Et marrant parce que tout ce que tu dis, tu vois, je pense que je me reconnais dans plein de choses que tu dis. Aujourd'hui, si je rencontre des gens, j'ai mangé avec des gens il y a 3 semaines et puis c'était des amis de ma compagne et puis, genre à la fin du repas, elle me dit, «Ah au fait, je t'ai pas dit mais j'ai regardé tes vidéos» et tout et là je me sens commencer à me à me tendre, tu vois? Et genre limite j'ai chaud et tout en mode, putain, j'avais pas du tout anticipé ça et en fait, elle me dit, ce qu'elle me dit, c'est: «Ah bah, c'était, franchement, ça m'a bien fait réfléchir et tout, je trouvais ça cool». Mais c'était quelqu'un où je me disais: «Mais jamais je pen» tu sais, elle est dans le monde, judiciaire, elle travaille avec des avocats, tout ça. Je me disais: «Mais jamais, Ouais. elle s'intéresse à ce que je fais», tu vois? En plus, elle me dit: «Ah, j'ai regardé tes vidéos sur la relation à l'argent». Je me dis: «Ah, pire truc qu'elle puisse regarder» Ouais, c'est clair. et 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 finalement, elle a kiffé et ça m'a fait réfléchir, en fait, de me dire: «Hein, en fait, les gens ne le disent pas forcément, mais tout le monde se questionne plus ou moins sur sa relation à l'argent. Tout le monde a des sujets avec l'argent. Ouais. C'est peut-être plus ou moins conscient, c'est peut-être plus ou moins assumé. Et en fait, d'avoir cette discussion, de voir, au début, c'était une tension, et puis finalement, de voir, tiens, ça aide des gens dans un monde plus large que celui que je pensais, bah, ça m'a donné envie de servir davantage, de faire plus de contenu, tout ça. Mm. Ouais. Donc, enfin, ça, c'est la petite anecdote. Et après, ouais, enfin, je pense, enfin, je peux voir encore plein de moments où je suis anxieux par rapport au regard des autres. Mm. Hem, je pense que j'ai toujours un fond de construction sur, une identité de timide. Heu, mais encore une fois, moi, ce qui m'a aidé, c'est surtout à chaque fois connecter à la mission et me demander: «OK, en fait, finalement, hem, qu'est-ce qui est le plus important, quoi?» Mm. Ouais. Ouais, ça me parle. Et je pense à ça parce que, je sais pas si t'as vu, mais t'as un film qui est sorti là de Pierre Ninet qui s'appelle Ouais, Gourou, j'ai sur vu. un peu, tu vois, le coaching, etc. Et tu vois, bah, en plus, moi, imagine, genre, je suis toujours pas lancée, c'est un truc que je kifferais faire. Bah, tu vois, genre, direct, ça te rallume un truc de, oh, ah ouais, mais non, mais tu vois, en France, j'ai vu en plus que tu parlais de potentiellement passer sur le marché anglophone et tout. Et je me disais, c'est vrai qu'en France, bah, ce genre de film, ça,
ça crée encore plus de trucs que j'ai pas envie de voir. Et en même temps, là où j'aime bien ta façon de voir les choses, c'est ok, mais quel bénéfice aussi ça peut apporter justement au monde. Là, je sais pas si on prend le monde du coaching, bah peut-être que ça permet aussi de voir la vérité, que certaines personnes ne soient pas. Tu vois, j'imagine que des fois, tu peux avoir des gens qui te voient comme un sauveur, du coup, qui vont mettre énormément de pouvoir en toi, et du coup, bah, c'est pas forcément bien ni pour eux ni pour toi, quoi. Mais je sais que ce genre de truc Ouais. peut challenger. Alors moi, ce que je me dis, tu vois, par rapport à ça, c'est que finalement, je me dis, ben, en fait, le fait qu'on en arrive à faire un film en France autour de ça montre à quel point la France a besoin de ça. Parce que ça Ouais, montre à quel point est-ce que la culture est orientée autour de pas faire des choses qui sortent trop du cadre, de rester dans des cadres et tout. Et finalement, pour moi, les personnes qui vont adorer ce film et qui vont critiquer du coup le monde du coaching, enfin finalement, j'ai une forme d'amour et de compassion de enfin, je comprends parce que je vois depuis quel espace tu critiques ça, tu vois, ouais, la peur que les choses soient différentes. Mais, mais quand tu es prêt, viens, je suis là, tu vois. ouais, ouais, c'est clair. Euh, et je me dis au contraire, ça montre à quel point est-ce que la culture dans laquelle on vit est une culture fermée autour de ça. Et ça montre juste pour moi là où on en est, mais ça change pas grand-chose. Et encore une fois, enfin, je veux dire, c'est comme toi, à mon avis. C'est-à-dire qu'on peut me dire n'importe quoi, on peut me montrer n'importe quel film, on peut produire n'importe quoi sur le coaching. Tu m'enlèveras pas ce que j'ai vécu. Tu m'enlèveras pas qui Ouais, je c'est suis clair. devenu. Tu m'enlèveras pas le souvenir de où je pars et l'expérience intérieure que je faisais il y a 15 ans de la vie et celle que je fais aujourd'hui. Et tu peux me trouver toutes les études scientifiques qui disent que le coaching, c'est de la merde ou quoi. En fait, l'expérience directe que j'ai fait de la transformation personnelle, tu me l'enlèveras Ouais, elle est pas. là. Hmm. Hmm. Et je pense que c'est pareil pour toi. C'est-à-dire que Ouais, c'est clair. on peut te détester. Ben, encore une fois, c'est à quoi tu te connectes comme information. Est-ce que tu te connectes au connard qui. Enfin, pas au connard, mais en tout cas à la personne fermée d'esprit qui te dit non, ce que tu fais, c'est nul. Ou est-ce que tu te connectes à la fille qui a 6 ans de moins que toi et qui est perdue et qui recherche des informations qui vont lui permettre de vivre différemment. Hmm. Ouais. C'est clair, mais d'ailleurs, je rebondis sur ça parce que dernièrement, je voulais réécouter un peu des trucs que t'avais dit, etc. Du coup, j'étais sur YouTube et j'ai tapé du coup Julia Musi interview et je suis tombée sur une interview que t'avais faite à l'époque avec, enfin à l'époque, il y a quelques années avec Louise Aubery, je crois. Et je sais pas, par curiosité, j'ai été voir les commentaires. Et j'étais là, Ouais, mais je me suis pas attends, fait que des copains ce jour-là. non mais je me suis dit, mais attends, mais c'est pas du tout l'image que. En fait, des fois, moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que je suis en mode, bah attends, mais moi, c'est pas du tout l'image que j'ai de Julien. Genre, vraiment, les commentaires étaient choquants, tu vois. Et des fois, c'est ça qui fait peur, je trouve. Et je sais que c'est la réalité. La divergence de pensée, des fois, je suis en mode, waouh, mais ça fait. Genre, tu sais, c'est l'impression comme si tu découvres une nouvelle personne et que t'es en mode, bah attends, mais moi, c'est pas celle que je connais. Et des fois, t'es. Ouais, c'est. Ça peut faire un peu un côté effrayant, tu vois, de voir ce. Ouais, à quel point les Après, gens. après, tu vois, encore une fois, je pense que moi, le but de ma vie, c'est c'est d'expérimenter, et d'apprendre et de transmettre autour de tout ce qui permet de se connaître de plus en plus et de vivre en accord avec son âme, tu vois. Et donc, tout ce que je veux, c'est juste avoir l'occasion d'expérimenter davantage, d'apprendre davantage sur qui je suis, sur la vie, sur c'est quoi l'âme, c'est quoi toutes ces choses-là, et comment je peux partager ça. Et si je prends l'interview avec Louise, euh, déjà, pour la petite anecdote, j'ai fait l'interview avec Louise, mais je ne savais pas qui elle était. C'est-à-dire que Ah, un jour, ok. elle m'a contacté et elle m'a contacté comme ça et elle me dit ah, est-ce que tu voudrais faire une interview? Je vois, putain, elle a plein d'abonnés. Je fais trop cool, super opportunité. J'y vais et je n'ai. Moi, je pense à la base, je pense que c'est juste un podcast dev perso. Enfin, je pensais que Ah, c'était ok. juste ça. Et j'arrive et juste avant l'interview, il y a ce moment où
où on gère les caméras et tout. Et je sais plus pourquoi, comme ça, je dis, je vais sortir le truc du contexte et je vais peut-être un peu le déformer, mais je dis un truc du type, «Oui, tant que c'est pas un truc de féministe enragé, ça me va», tu vois? Mais je dis comme ça en rigolant. Je sais pas du tout qu'elle est féministe à cette époque-là. Je n'ai aucun et moi, je sors un truc comme ça, tu vois? Sans savoir qui elle est, sans savoir ce qu'elle fait et genre Oh. 5 minutes après, on parle d'Amazon et je dis: «Bah, ouais, moi, j'adore Amazon» et là, dans ma tête et là, elle me dit: «Beh, tu sais que je suis féministe, tu sais que j'ai écrit un livre sur le féminisme» et après, elle me dit, et bref et en fait, je me dis: «Ah oui, déjà, j'ai fait 12 gaffes avant de commencer». Puis, et puis après, dans le podcast, je sais plus, on a des zones de désaccord, mais ça va, je la trouve, tu vois, elle me montre qu'elle est pas d'accord, mais enfin, elle fait bien Oui, son job, oui. tu vois? Enfin, C'est assez elle neutre, reste, j'ai trouvé. voilà, Ouais, super. ouais. C'est très neutre, ouais, c'est très neutre Mmh. et puis derrière, on a été manger ensemble, enfin, tu vois? Quelque chose de friendly, quoi. On est d'accord qu'on n'a pas les mêmes points de vue sur la vie, mais on est capable d'apprendre l'un de l'autre, tu vois? On a du respect respectivement sur des choses, Ouais. l'un de l'autre et derrière l'interview sort et effectivement, je vois les 1ers commentaires arriver sur l'interview et au début, vraiment, j'ai mon ego qui se met en travers en mode, «Putain, mais elles ont rien compris, ces connasses, machin», tout ça et finalement, avec le recul, ben, je avec le recul, franchement, je vois qu'elles ont raison sur plein de points. C'est juste, elles ont raison sur plein de points et c'est juste, hem, que moi, je veux pas reconnaître certaines parts de moi, tu vois? Et certaines dimensions de moi et je me souviens avoir fait l'exercice un mois après de me dire: «OK, c'est quoi tout ce qu'elles ont dit sur moi et en quoi est-ce que c'est vrai?» Tu vois? Et vraiment de faire le travail et voir en quoi est-ce que c'est vrai, en quoi est-ce qu'elles ont raison. C'est pas que vrai, mais en quoi est-ce que ça peut être vrai à certains moments, si tu prends des moments isolés de ma vie et finalement, je trouve, ça me permet d'avoir plus d'amour pour toutes les parts de moi, plutôt que de me raconter que je suis quelqu'un de bien, alors que finalement, je suis peut-être des choses cool, mais je suis aussi ce qu'elles disent que je suis et si j'arrive à voir tout ça, ça me permet de m'aimer davantage et d'être davantage libre et finalement, aujourd'hui, 2 ans après, enfin, tous les commentaires, désagréables, finalement, j'ai de la gratitude pour ça et c'est ce que j'ai toujours vécu avec les commentaires. C'est que les commentaires, pour moi, m'ont toujours je peux avoir une résistance au début et une réaction en mode: «C'est des connards», mais si je suis vraiment honnête avec moi-même, ils m'aident tous à reconnaître des parts de moi parce que si je réagis aux commentaires, c'est qu'il vient toucher quelque chose en moi Mmh. et c'est que je me défends d'une part de moi. Voilà donc Mmh. finalement Et donc, toi, c'est quoi ton process? Du coup, tu viens reconnaître que oui, ça existe? Que ouais, les ouais, gens. Ok. ouais, par exemple Ok. ouais, en fait, il y a, hem, pour moi, si tu te défends de quelque chose, ça veut juste dire qu'on pointe une part de toi que tu veux cacher aux autres ou te cacher à toi. Tu vois, Et si donc, si tu je te penses donne que un exemple, j'ai dans. un exemple hyper Vas-y. parlant. Ouais, vas-y. Non, non, t'inquiète, J'ai vas-y. j'ai Laisse-moi j'ai un continuer. exemple hyper parlant, ah, attends, il y avait un décalage. Mais, j'ai un exemple hyper parlant par rapport à ça, qui est, en 2019, je faisais beaucoup de publicité Facebook. On dépensait à 60 000 € par mois en publicité Oh là. Facebook avec ma tête. Donc forcément, je me faisais pas que des copains et et en fait, à l'époque, j'avais, les dents de devant tout abîmées, genre vraiment tout abîmé et je me faisais défoncer là-dessus, genre vraiment défoncer en mode, je sais plus ce que les gens disaient, mais en gros, j'avais un commentaire sur 2 qui était sur mes dents. Moi, je le vivais hyper mal. Ouais, je le vivais hyper mal et puis finalement, un jour, je me dis: «OK, pourquoi je le vis si mal?» Et je le vis si mal parce qu'en fait, entre mes 17 et mes 23 ans, je fais de l'anorexie, du coup, anorexie, boulimie, du coup, tu te fais vomir et ça use beaucoup tes dents
Et en fait, cette part de ma vie, elle était, je voulais pas en parler. Tu vois, je voulais pas en parler, je voulais pas que les gens sachent que j'ai vécu ça et tout. Et finalement, en fait, quand les gens pointaient mes dents indirectement, c'était un indice vers un bout de mon histoire que je voulais que personne sache, tu vois. Et les gens, ils savaient même pas, tu vois. Juste pour eux, ils pensaient juste que j'avais les dents pourries pour reprendre leur terme, tu vois. Et finalement, ils m'ont aidé de 2 manières. Un jour, ils m'ont aidé à me dire: «Bah, en fait, finalement, ça me limite, je me prive de sourire, je me sens pas libre de sourire, voilà». Et du coup, je me suis refait refaire les dents et franchement, ça a changé ma relation à moi-même et ma relation aux autres et ma relation à être libre. Et surtout, ça m'a permis de travailler sur, en fait, ça serait quoi les bénéfices que juste les gens soient au courant de cette dimension de ma vie et que j'ai plus besoin de cacher cette part de ma vie. Et aujourd'hui, ça me permet d'être beaucoup plus libre. Hem Et ils m'ont aidé encore une fois, tu vois? Et s'ils n'avaient pas été là pour me défoncer, bah, je serais peut-être encore en train de prétendre que j'ai pas vécu ça. Et je crois que finalement, on peut être libre en tant qu'être humain que lorsqu'on est complet et lorsque on est à l'aise avec le fait que les gens voient toutes les dimensions de toi. C'est-à-dire que Mmh. si tu veux que les gens voient que la dimension lumière de toi, finalement, tu es tout le temps en train de te protéger, tu es tout le temps en train d'éditer ton image et de contrôler ton image. Et c'est une vraie pression. Et finalement, tous ces gens-là m'ont aidé. Je pense que ouais, ça aide vachement dans l'appréhension du regard des gens aussi, de se dire, Ouais, je suis ok avec toutes ces parts-là et ça existe, tu vois. Je me rappelle, au tout début, je m'étais lancée sur Instagram, j'avais fait un réel sur Bali, je revenais de Bali et j'avais mis un message en mode, j'ai eu une grosse prise de conscience en revenant de Bali, etc. Et genre, donc un premier réel qui perd, je fais genre 3 millions de vues. Et les commentaires, donc il y a des gens gentils, mais la plupart des gens, c'était des mecs qui disaient, ouais, encore une fille célibataire qui s'est fait passer dessus par tous les backpackers de Bali et tout. Enfin, des trucs hyper chauds, tu vois, vraiment lunaire. Et moi, pas du tout touchée, parce que à cette époque-là, je sortais voilà. d'une rupture, j'ai vu aucun mec, j'étais juste trop mal, etc. Mais sur le coup, j'étais en mode, j'ai de la chance, tu vois, de justement avoir autant introspecté, d'être autant à l'aise avec toutes ces parts-là, parce que c'est vrai que, enfin, ça peut être hyper violent, tu vois. En vrai, qu'on se le dise, il y a des fois des trucs sur les réseaux, c'est dur, hein. Entendre, tu te montes, quoi. Ouais, mais du coup, tu vois, enfin, c'est un super exemple que tu donnes. Parce que pour moi, il y a 3 scénarios dans le cas que, que tu décris. Soit c'est pas vrai, et du coup, en fait, ça te touche pas. Hmm. Soit c'est vrai, et tu as une relation très. Tu es très à l'aise avec ta vision de la sexualité et avec le fait que tu as envie de baiser avec tous les backpackers de Bali, tu vois? Et du coup, bah, limite, ça te fait sourire, tu vois? Ouais. Tu réponds en commentaire: «Bah oui, les gars, je me suis bien amusé», tu vois? Ou troisième option, c'est vrai, mais tu es en Tu vis conflit du avec mal, ouais. toi-même que ça soit vrai, Hmm. tu vois? Et Ouais. finalement, dans les 2 premiers cas, bon, bah, tu t'en fous, et dans le troisième cas, bah, c'est une opportunité, quoi. Et si ça avait pas été les réseaux sociaux, ça aurait été ta pote, ça aurait été la même chose. Donc au final, c'est une opportunité pour mieux te connaître et justement plus te libérer, quoi, de te montrer. Toi, t'as cette sensation-là Ouais, de t'être affiché et et que ça t'a carrément, aidé, quoi. Hmm. carrément. Ça me permet d'aimer les parts de moi que je reconnais pas. Un, de les reconnaître, et 2, de les aimer. Parce que notre première tendance, c'est de se défendre, dire qu'elles n'existent pas. Mais pourquoi on veut qu'elles n'existent pas? Parce qu'on pense qu'elles sont pas aimables, tu vois? Heu et donc le chemin, c'est un, les reconnaître, et deuxièmement, les aimer pour plus avoir besoin de dire qu'elles n'existent pas parce qu'on les aime pas. Ouais, c'est juste, hein. Mm, mm. Qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu as appris sur le regard des autres aujourd'hui? Que tu avais peut-être pas capté il y a 1 Ouais. heure et demie? euh, Déjà, je pense que c'est une histoire de focus. Tu te focuses sur justement le regard des gens, le te focus ok sur bah, pourquoi tu as envie de le vivre, pourquoi c'est aussi important pour toi de Mmh. vivre cet aspect-là. Et chose que. En fait, c'est un peu comme si j'ai ma voix, j'ai celle des autres elle est à ce niveau-là, genre c'est hyper fort, et la mienne n'est pas forte, tu vois. Et en fait, c'est juste bah revenir central, en mode t'as ta voix, il y a des gens, et du coup, ouais, un peu ce côté de
toute façon, écoute ta voix, tu vois, parce que c'est celle qui compte, c'est celle que t'entends le plus aussi. Ouais, je sais pas, ça m'a vraiment libéré, moi, ce côté. Tu te focuses pas sur le bon truc, quoi. Tu te focuses pas sur ta mission, tu te focuses pas sur tout ce que ça peut t'apporter, tu te focuses pas sur comment tu peux aider les autres et ouais, remplir ta mission. Et, euh, et aussi, j'ai bien aimé ce côté de, au lieu de le voir comme une séparation, le fait que tu vas faire des choses différentes de ce que les gens attendaient de toi, bah voilà comme peut-être un pont entre peut-être ce que ça peut créer entre vous et peut-être là où tu peux amener les gens en fait. Parce que tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Yes. cette dame juriste, je pensais pas qu'elle aimait mes vidéos sur l'argent, mais en fait, c'est bête de penser ça, alors qu'en fait, bah, potentiellement, tu peux énormément l'aider. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on aide encore plus les gens, où on se dit, non, mais ça leur parlerait pas. Bah, moi, très souvent, c'est ces mêmes gens qui m'ont dit, oh, mais tes vidéos. Donc, c'est aussi, je trouve, sortir des suppositions. Tu vois, c'est beaucoup de suppositions, au final, le regard des gens. C'est, ah, mais je pense qu'elle va dire ça, je pense qu'il va dire ça, je pense qu'il va penser ça. Bah, peut-être pas, pose-lui la question. Tu vois, pose-lui la question, peut-être il a envie d'entendre ce que tu dis, quoi. Ouais. Non, franchement, c'est Yes. libérateur. Mm. Trop cool. Trop cool. Ouais. Sur le volume, bah, c'est marrant que tu l'aies représenté comme ça. En fait, le volume de ma voix et le volume des autres, puisque finalement, c'est par rapport à. C'est ma vision des choses par rapport à tout, même au-delà du regard des autres, c'est que j'aime bien voir la transformation et l'action et l'avancée comme une espèce de montgolfière où tu as les sacs de sable et tu as le feu qui fait monter cette montgolfière. Et si la montgolfière monte pas, c'est soit parce que les sacs de sable ils sont trop lourds, soit parce que le feu il est pas assez grand. Mais en tout cas, il y a un problème de ratio entre le feu qui est censé faire monter la montgolfière et les sacs de sable. Et du coup, mon approche de coaching et tout ce que je fais avec les gens, c'est les aider à lâcher quelques sacs et augmenter le feu pour que ça s'élève, tu vois. Et c'est ce qu'on a essayé Ouais. de faire dans le sens où ton père, c'était un sac de sable. euh, Tes collègues, c'était un Ouais. sac de sable, tu Mm. vois. Et on a essayé de jouer un peu avec ça. Et puis à un moment donné, en fait, on peut avoir enlevé tous les sacs de sable. S'il n'y a pas de feu, ça ne va pas décoller. Et du coup, euh, comment est-ce qu'on se rappelle de la mission? Comment est-ce qu'on reconnecte ses actions à la mission pour que le feu, euh, le feu s'élève et que bah, finalement, tu n'es qu'une envie, c'est de C'est d'y commencer ce aller, ouais. voyage avec la montgolfière. Ouais. Ouais, j'adore cette image. J'adore. Puis c'est se rappeler que, bah, Yes. dans tous les cas, c'est ta perception aussi des choses et que tu peux venir la changer. Moi, je trouve que ça m'aide de. Enfin, moi, tu vois, tout le contenu que tu fais, je trouve que c'est beaucoup ça, en fait. C'est beaucoup une histoire que tu vas te raconter. En fait, cette histoire, tu peux aussi la remodeler en changeant des trucs. Et tu vois, c'est ce truc de bénéfices, inconvénients. Moi, ça m'a trop aidé ton approche sur ça, en fait. Au lieu de se dire non, mais c'est juste de la merde, bah en fait, non, vois tout ce que ça t'a apporté de penser comme ça, de. Ouais, trop Yes. cool. Ok. Trop cool. Cool. Si on s'arrête là, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'ennuierait de pas avoir abordé? Hum, Non, hein, je pense qu'on a quand même fait un bon petit Non? tour. C'est ok pour moi. Ouais, Je pense qu'on a fait un bon tour. On a un bel épisode sur le regard des autres. c'est clair. Merci beaucoup, Julien. C'était trop Yes. cool. Non, mais merci à toi. C'était une super opportunité de pouvoir parler de ça pendant un peu plus d'une heure. Mm. Non, c'était cool de faire ta connaissance, de parler du regard des autres et Ah, d'avancer là-dessus. Top. ouais, plaisir partagé. Cool. Et ben, coupe l'enregistrement là. Ouais.